Guy Caron, vous allez avoir un automne assez occupé. Vous vous attendez vraiment à ce que ça bouge beaucoup cet automne. Quels sont les sujets, les dossiers qui sont chauds? Mais même toute la dynamique du Parlement devrait être différente parce que les conservateurs semblent suivre le moule qui avait été utilisé par les conservateurs ontariens dans le temps de Mike Harris dans les années 90, qui est d'imposer de grandes réformes, de grandes mesures extrêmement brutales, extrêmement drastiques pendant les 2 premières années de leur mandat, mais d'utiliser les 2 dernières années pour faire un grand exercice de relations publiques, tenter de donner des bonbons aux gens pour les faire oublier tout ce qui s'est produit durant les 2 premières années. Évidemment, on va se charger de rappeler aux gens toutes les mesures que les conservateurs ont mises de l'avant, entre autres la question de la réforme de l'assurance-emploi qui ne passe toujours pas dans l'Est du Québec. Et puis, c'est dans ce sens-là que ce sera probablement un des grands enjeux de la prochaine session parlementaire qui va commencer à l'automne. Et pour la région, quels seront les gros dossiers cet automne? Bien, au niveau de la réforme de l'assurance-emploi, évidemment, dans la région, ce sera extrêmement important et on espère que la mobilisation va continuer. Il faut se rappeler que une période présentement un peu différente dans le sens où les travailleurs saisonniers sont de retour au travail, il y a de l'emploi saisonnier, mais arrivé à l'automne, ça va commencer, les problèmes vont recommencer à se manifester. Il y a aussi la question du centre de traitement de l'assurance-emploi de Rimouski qui est toujours ouvert, qui, selon les conservateurs, devrait être fermé vers le milieu de 2014. Il y a toujours la question de la commissaire à l'éthique qui devrait être annoncée, je l'espère, durant l'été, sinon avant la fin de 2013, pour qu'on puisse effectivement savoir si le ministre Paradis était en conflit d'intérêts dans la question et, en ce sens-là, forcer les conservateurs à réviser leurs décisions ou encore assumer les conséquences politiques de leurs actions. Alors, ce sera 2 gros dossiers. En ce qui a trait au reste, la question des bureaux de poste également, on connaît la situation de Poste Canada. Présentement, ça ne va pas tellement bien au niveau des finances et il y a un moratoire présentement qui est en place pour protéger les bureaux de poste dans le secteur rural. On va surveiller très près à savoir si les conservateurs tenteront de mettre fin à ce moratoire afin d'effectuer des compressions budgétaires aux dépens des communautés rurales. C'était une des grandes craintes auparavant. On se souvient des grandes manifestations à Saint-Clément qui ont permis le maintien du bureau et qui ont permis en fait l'établissement de ce moratoire. Alors on va suivre de très près le dossier des bureaux de poste également pour s'assurer que les milieux ruraux ne feront pas les frais de compression que les conservateurs pourraient être tentés de faire en ce qui a trait à Poste Canada. Ben, merci beaucoup, M. Caron. Bon été. Merci à vous aussi.